Bonjour monsieur, bonjour mes amis. Est-ce que vous allez bien? Aujourd'hui, je vais présenter la quatrième partie de leçon description dans le récit. Et les séances dernières, nous allons vu la description d'une personne et de lieu et d'animal. Et nous continuons avec la volonté de Dieu par un texte de départ. Avant de commencer, j'aimerais bien de la description dans le récit. Donc, ça c'est à quoi? Donc, vous savez très bien que l'heure s'arrête à quel moment pour ils servent à quoi? Premièrement, ils peuvent avoir un rôle de donner effet de réalité, de la vérilicité. Heuristique. Donc, je vais décrire un lieu avec beaucoup de précision. En cours, une personne que ce qui est réalité, la description pour avoir plusieurs ou permet au lecteur d'écrire donc la personne, animal, objet, etc. s'appelle aussi lorsque le narrateur s'arrête, suspend le narrateur au moment effet d'attendre. La lecteur un effet de suspense ou d'attente. Puis je vais le lire un texte, le texte de départ. Fabriqué en nickel, il se compose d'un lisse boîtier rond et gris dans lequel petits roues dentés en argent s'engèrent et font mouvoir de légères aiguilles pointues et droites sur un cadran blanc présentant 60 divisions. Chacune d'elles représente une minute afin que la poussière autour d'autres objets empêche le mouvement d'aiguilles. En place un morceau de verre mince interdit toute communication avec l'intérieur. C'est un instrument qui indique l'heure. Puis, on a les étapes de décrire un objet. Pour décrire un objet, on va poser des questions. Qu'est-ce que c'est cet objet? Deuxièmement, quelle est la forme de cet objet? Troisièmement, il est de quelle matière? Et finalement, il est comment? Puis on a, voilà, dans ce tableau, on a essayé de répondre les questions qu'on a posées concernant les objets décrits dans le texte. Concernant les matières, on a les matières en nickel, en argent, de verre. Et les couleurs gris, blanc. Les formes rond, denté, pointu. Les dimensions petit, mince. Et l'aspect extérieur lisse. Puis on a un exercice. Comme je suis un petit objet plein d'énergie, on utilise pour tout ce qui a besoin d'électricité pour fonctionner, mais qui ne peut être branché à une prise. Par exemple, un montre, une télécommande, certains appareils de photo. De nos jours, je suis souvent remplacé par la batterie, mais moi aussi je peux être rechargeable. Quel est cet objet? Je suis un batterie. Puis, finalement, merci pour votre attention.